bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Oh là 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 là. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse... Ah, j'ai fini. Merci, ça raconte quoi pour le resub? C'est incroyable. 5 mois maintenant, c'est terrible. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde, bonsoir. Et bonsoir Syl, bien sûr. Bonsoir. Salut, excusez-moi, vous m'avez chopé à un moment, je n'étais pas prête du tout. Oui, t'avais ton doigt dans le nez. C'est terrible. Même pas. Bah non, c'est pas vrai. Comment ça va? Salut Phoenix, salut Salomé, salut Route Secours, salut Ça raconte quoi et merci pour le Prime. Salut Rémi, salut tous les autres. Et on part déjà sur des souvenirs qui doivent être changés, tout à fait. Route Secours, salut tout le monde, ça fait plaisir de voir les habitués. Comment vous allez? Oui. Comment ça va, Cool. toi, Syl? Moi, ça va. Ça va. Bien. Ça va, ça va. J'ai un bouton là, donc maintenant que je vous l'ai dit, vous ne verrez plus que ça pendant toute l'émission. Voilà. J'ai pas mis de fond de teint parce que ici, c'est comme ça. Voilà. Oui. Voilà. On a Moi, c'est des grains de beauté, mais... C'est ce qu'on dit. Ok. Alors, messieurs... Patience. Patience, crapula arrive. Oui, donc ça parle de boutons, on parle de crapule. Ok, tout va bien. Bon, messieurs, dames, la semaine dernière, nous avons assisté à l'émission number 1 de la saison 4 of The Grosse Bagarre. Salut Momotus. Et oui, coucou Moumou. Comment ça va? Et la semaine dernière, on a assisté à la victoire éclatante de Kitsch Lorraine et de Plastron. Éclatante, c'est le cas de le dire. Ils ont littéralement éclaté la gueule de leurs adversaires. Tout à fait. Et j'aimerais vous dire... Oui. Merci. Non, pas du tout. Non, pas merci, je vous emmerde. Non, je vous emmerde pas. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez. Je cherche où j'en suis. Voilà. Oh, les équipes. Bon, on vous a présenté les équipes, tout ça. Voilà, on a une belle équipe là, tout ça. Et tout à fait. J'aimerais vous dire qu'il y a eu des sacrées surprises au niveau des équipes et au point des équipes. Et voilà, la Team Titan, pour le moment, est 4ème ex-aequo avec 5 points. 5 points, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 KO de la part de la Team Titan la semaine dernière. On est un peu déçus. Le pavillon bleu, qui, je vous rappelle, était pas terrible la saison dernière, est 3ème pour le moment avec 8 points. Donc bravo le pavillon bleu, c'est une belle perf. Belle perf. Les applaudissements. Voilà. Les Beautiful Angels, qui voilà, sont 4ème ex-aequo avec la Team Titan notamment. Donc voilà. Vraiment? Ouais, donc voilà. Petite déception Enfer aussi, et parce bière. qu'on sait que vous aimez la princesse. Les gagnants. Enfer et bière. Les gagnants de la saison dernière, pour le moment, ils sont premiers avec 12 points. Donc, ils sont encore bien partis. Bravo, Enfer et bière. Félicitations. Beau début de saison. Chacun a fait pas mal de KO. Voilà. Même s'ils n'ont pas brillé individuellement, ils ont brillé en équipe. Donc, incroyable. Les médecins sans pitié. Voilà. Là, on est sur les sujets qui fâchent. On a quand même une équipe qui s'est vachement bien démerdée la saison dernière, qui est arrivée 2ème. Docteur Terroir, Docteur Frappé, Rosa Kill, Tata Bernard notamment, et même le Moignon sont des personnages qui se sont démarqués d'une certaine façon. Tout à fait. Je s'en souvenons. Ils sont actuellement derniers du classement avec, écoute-moi bien, 0 points. Ils ont fait 0 KO. Ils ont fait 0 KO la semaine dernière, les médecins. C'est terrible. 0 KO, incroyable. Pour une équipe de cette qualité, pourtant, je pense que vous êtes tous étonnés. Moi, la première. Il faudra se rattraper. La Volière fait une excellente entrée en matière. Salut Big Balsen. Il y a eu une news venant d'un certain Dédémon. Big Balsen, tu auras tes réponses à tes questions très bientôt. La Volière. La Volière. 2ème. Oh. 10 points. C'est une excellente entrée en matière. Ils sont juste 2 points derrière Enfer et bière. Donc tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de faire mieux. Le Terrier est pour le moment 4ème ex-aequo avec les Beautiful Angels et Team Titan avec 5 points, pareil. Donc Terrier qui n'est pas si loin derrière, mais qui lui manque
3 fois rien. Et attention, Fritz Squad, il commence très mal sa saison, mais moins mal que les Médecins sans pitié. Ils sont 7ème avec 2 points. 2 KO de la Fritz Squad. Salut John Duff. Incroyable, comment tu vas? Votre déception. Salut John Duff. Quel pseudo incroyable. Fameux John. Et Oui. voilà. Voilà. Ça va. Voilà. Merci beaucoup, John Duff. Voilà, nous avons toutes les informations qu'il nous faut. Et j'espère que vous avez en tout cas apprécié le format de la grosse bagarre de la semaine dernière, puisqu'on repart sur le même format. Et écoute, je pense qu'on a toutes les infos pour pouvoir... bonsoir Harley Quinn TV. Incroyable, salut, on a Harley Quinn Quinn. TV. Putain, on a Harley Quinn sur le chat, c'est incroyable. Et maintenant qu'on a toutes les infos possibles, j'y pensais John Duff, donc peut-être à un moment donné, ça revient un peu dans ma tête. Et maintenant que nous avons toutes les infos, on peut lancer la grosse partouze. Non, la grosse bagarre, bien sûr. On y va. Ça a commencé. Allez. Ça commence. Enfin. Et on commence avec un groupe composé de RoboFox, de Princesse Testostérone, de Monsieur Bleu, de Moignon, de Devil Poitiers, Monsieur Henri Gustave de Barloc, Monsieur Moon, Basile Butor et de Babylone. Et on y va, c'est le groupe féminin. Est-ce que je suis la seule à trouver que ça ressemble un peu à... Non. À quoi? À une couille? Non, juste la version féminine de ce même appareil génital. Mais... Une couille féminine? Quelle entrée! On a déjà assisté à l'entrée de RoboFox, mais bon, j'ai décidé que les deux... Ouais. La fameuse couille à matata. Oui, la fameuse couille à matata. La couille à matata. Profitez Attention. donc de ce bon son. Ah oui, que vous pouvez retrouver en intégralité, lui, pour le coup. Et l'album Osmithos, je tiens à vous le dire, qui sortira le 20 mai et que vous pouvez déjà préacquérir, notamment sur Bandcamp. Oui, merci RoboFox de nous montrer la voie. Osmithose, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. C'est un album de musique composé et interprété par Pampoitou Quartet qui sera bientôt disponible sur YouTube. 20 chansons. Non, juste 2 fois. 20 chansons. Ok. Merde. Et On a l'entrée des problèmes avec nos doigts inédite ici. de Princesse Testostérone. Mon Dieu! Et vous pouvez prédire, bien incroyable. sûr. C'est parti. Elle est fabuleuse! Incroyable. Bon, elle a perdu son camion au passage, mais bon. Et c'est parti pour les prédictions, bien sûr. Ah ben c'est que elle a enfin trouvé de la place dans le parking. J'ai envie de dire c'est une assez bonne nouvelle pour elle hein, parce que c'était pas pratique de conduire dans le couloir, il faut le dire. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils ont arrêté de vouloir qu'elle ramène son camion. Et du coup, la question est, et l'album, il parle de MST? Non, je crois. Oh, ouais. Il y a peut-être une déviance dedans, une déviance ou deux, mais vous verrez quand ça sortira. Route de secours qui disait on a la même tata du coup. Ah, Incroyable. Oh là là. fameuse tata Roger. Oh, mais regarde ça, mais c'est incroyable ce grand écart. Princesse Testostérone qui nous régale. Mais c'est plus qu'incroyable, Oh dis là donc, là une là quelle là. entrée tout en sensualité. Mais incroyable, Oh. cette princesse Testostérone. Salut Papa Tout à Blender, fait. comment ça va? Et salut Papa Blender. Quelle J'espère souplesse, mais oui. qu'on a raté personne. Salut à tous ceux que j'aurais éventuellement pas vus. Oh, Désolé. et ça commence direct avec les 2 pieds dans la gueule de Babylone. Ils sont à fait. tous arrivés sur le Et ensuite, ring. son gros point. Et Monsieur Bleu, ce con, est déjà en difficulté. Et oui, nous avons donc déjà 4 paires de combattants qui se distinguent. Princesse Testostérone et le Moignon dans le fond. 4 Babylone paires et de RoboFox combattants, mais sur 8 l'avant. paires de couilles. C'est vrai, tu as raison de le préciser. Tout à fait. Ce sont les chiffres. Ne me Oui. non, contredisez Oh. pas, Madame Lassille. Ce sont les chiffres. Voilà, je suis en débat présidentiel. Ok. Oh là je là. serais très mauvaise du coup au débat présidentiel. Oh, je Basile vois. Butor qui fait la toupie moldave avec notre cher... oh là là, Monsieur Bleu, ce con.
Allez, Princesse Testostérone, Oui. peut-être déjà en difficulté face au moignon. Non, ça a l'air d'aller. Oh là, l'esquive. très Oh là bons. là. Mais c'est magnifique, dis donc. Mais le moignon, de plus en plus souple. Oui, oui, bah depuis qu'il a récupéré son bras, il se... C'est vrai. Voilà, c'est une seconde jeunesse. Du coup, c'est plus facile pour lui. Avons-nous lancé les prédictions ou pas encore? Oui, 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 tout à fait, elles ont été lancées, c'est déjà fait, hein, c'est déjà... Ah zut, Ah j'ai oui. complètement raté le coche, c'est magnifique. Ah, C'est voilà. pas grave, la prochaine. C'est pas grave. Ou Henri Gustave qui vient de faire mal à Basile Butor en le projetant au-dessus de lui. J'ai bu trop de coca, je sens que les rototos reviennent à la charge. Ah, il va falloir essayer de contrôler ça. Ah. Et bon appétit à Moumou du coup. C'est magnifique, ça tombe à pic ça. Ah oui. Et oui, elle nous l'a dit, roue de secours, que ça raconte quoi? Regardez les mondiaux de cheerleading. Oh, et David Poitiers éliminé par Babylone, balancé comme une demi-merde. Il ne fouillera Alors que pas pourtant, les c'est un impôts. demi-démon. Et Monsieur Bleu qui le suit, ce con. Monsieur Bleu qui était en finale la semaine dernière, éliminé. Oh là là, Eh oui. terrible. Donc, Oh, oh. RoboFox célèbre sa victoire avec un petit... Le moignon a mis jeu. les deux pieds dans la gueule à la princesse. Et Basile Butor qui rejoint les autres PMU. Mais nous sommes en train d'assister à plusieurs éliminations consécutives. Est-ce que ça va continuer comme ça? Ah, Il ne nous reste maintenant que 5 personnes sur le ring. ah oui, mais ça va vite. Trop, Tout à fait. trop de coca, c'est pas très enfer et bière, ça. C'est vrai. Et Salomé, t'as pas tort. Du coup, ça me permet d'économiser des pampoissous, de ne pas parier sur ce round. Ça prend de l'astuce pour le prochain. Le PMU de Banga va encore bien marcher. Et oui, bah là, ils vont pouvoir s'y retrouver rapidement. Ils sont pas restés très longtemps. Tout à Basile fait. Butor, David Poitiers et Monsieur Bleu. En tout cas, nous avons... Oh, nous avons le RoboFox qui vient de passer par-dessus. Et est-ce que non? Henri Gustave de Il a Barlock. réussi à se lisser. Oui, il a réussi à rester accroché, comme moi à la vie. Ça a pris une tournure d'arc très rapidement de tout ça. Oui. Ouh. Bon, la princesse qui vient de jeter Babylone au sol et qui s'en prend maintenant au moignon. Ouh, Ah là j'ai là cru là. qu'elle allait le jeter par-dessus la troisième corde, mais non. Elle a pas dû apprécier quand il lui a mis ses deux pieds dans la gueule. Je comprends. Mais le Je moignon- n'aurais pas apprécié non plus. Le moignon a l'air plus rapide. Oh, Babylone peut être en difficulté. Non, il revient direct. Et le moignon qui s'est saisi de Princesse Testostérone, qui essaie de lui trouver un endroit. Ah non. Les coups de pied, les coups de poing fusent. Remarquerez que de toutes les paires qui s'étaient formées au début du combat, celle du moignon versus la princesse est celle qui tient le plus. Ah oui. Tous les autres ont été éliminés. Ah oui, il y a eu des éliminations à droite, à gauche. Ils ne sont plus que 5 et ils tiennent tous les 5. Ça me fait plaisir de les voir. Et on se dit, ils peuvent tous gagner là à un moment donné. Regarde ce Henri Gustave. Ah, tout à fait. Henri Gustave qui vient de se faire choper par RoboFox. Et le moignon qui affronte maintenant Babylone. Oh là là, Babylone qui a esquivé en catastrophe. Le moignon, mais le moignon qui est revenu. Oh, et RoboFox éliminé par RoboFox. Henri Gustave de Barlock. Ceux qui avaient parié sur la Ah. princesse remportent la mise. Bravo. Princesse qui est habituellement un pari assez sûr. Oui. Et Oh, la princesse attention, peut-être en et difficulté. elle est éliminée. La princesse Testostérone est éliminée. Ça s'est joué à quelques secondes de Et différence. Quel Babylone dommage pour ça. également par le moignon. Et c'est fini. Oh, mais Le moignon, quelle esquive incroyable! il a éliminé tout le monde. Il nous Quelle refait la même esquive chose. incroyable! Il nous Les a... médecins m'ont pitié. Ah. Pardon. Ah non mais ça y est, il a vu que son équipe était pas... Voilà, qu'il n'y avait pas beaucoup de points pour les médecins sans pitié. Il a dit, je vais arranger ça, vous inquiétez pas les gars. Et il nous a refait la Tout à même fait. que la saison dernière. Incroyable. Tout Le à moignon. fait. Oh là là, Félicitations à lui. incroyable. Hein. Et une victoire méritée, un combattant vraiment très complet. On remarque beaucoup de souplesse, beaucoup de force physique aussi, donc bien qu'il ne soit pas le plus gros gabarit, il reste un combattant redoutable. Tout à fait. Et là, il était Et en il train vous de... montre ses doigts. Bah Et oui, ne me dis maintenant pas qu'il que en tu a ne un. le vois. Regarde cette forme. Voilà. Voilà. C'est Akira très- Gnagna. Marie Rouge. Valestriane. Lucifer. Marinette. Xena. Plume. Rosa Kill. Et attention.
j'aime bien Route Secours qui reste toujours à la limite du politiquement correct. Il est complet et incomplet à la fois. Oui, certes, c'est vrai, il lui manque un bras. Oh, vous reconnaissez cette musique? Akira Nya Nya. Et si vous ne reconnaissez pas la musique, j'espère que vous reconnaissez au moins cette combattante. On a entendu lors du Spring Break cette musique. Et Tout à c'était fait. la musique d'Akira Nya Nya. Tout à fait. Akira Nya Nya, championne of the Rollers, bien sûr, qui faisait du roller à Tokyo, qui a été accueillie comme une sportive de haut niveau à Pampouatou. Et puis bon, bah, j'ai l'impression Tout à qu'elle fait fait. plus de grosses bagarres que de roller en ce moment. Mais bon. Ah, mais peut-être que nous assistons là à une reconversion professionnelle. En tout cas, elle reste dans son domaine sportif. Ouais, le sport. Bon, c'est son champ de prédilection. Tout à fait. Et elle va se battre contre qui en premier? Ça sera Marie Rouge, bien sûr. Ah là là. Oh, c'est la Personne. première fois que nous assistons à son entrée. Tout à fait. Mexico. Salut Mauricio. Bienvenue sur ce live. Je pense qu'il vient du Mexique. Hello. Peut-être. Et c'est possible en tout cas. En tout cas, nous allons assister à un combat extraordinaire. Je vais répondre à Mauricio. France. Je pense que c'est une réponse appropriée. France. Même voilà, il Oui. demande. Ouais. Tout à fait Mauricio, tout à fait. L'entrée est trop douce, c'est quand qu'elle tue quelqu'un. Ah, tu vas voir, c'est juste après. Je suis pour Ten. Eleanor, j'ai de mauvaises nouvelles. Salut. Eleanor ne sait pas que Ten ne fait plus la grosse bagarre malheureusement. Ah oui, terrible. Mais bon. C'est quand même un assez vieux chat. Hein. Eh oui, bah tout à fait. Il faut qu'il se repose à un moment donné. Et c'est parti en tout cas, c'est... Oh là. Ouh. Un gros plan sur ce que fait Rosa Kill sur... Non, Akira Nya Nya sur Rosa Kill, pardon. J'ai confondu. fait. J'ai confondu. Et Marinette qui s'est jetée sur Xena, comme on se jette. André-Pierre Gignac, olympique de Marseille. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Kylian Mbappé. Tu sais, il s'exprime en joueur de foot. Et attention, Étrange. étrange. Il y a parfois des gens assez spéciaux qui viennent regarder la grosse bagarre. Omelette du fromage, Julien Lepers. Tout à fait. Samuel Oh, Etienne. Dieu, quelle technique. a eu mal. Marinette qui s'est jetée sur Xena. Xena qui se venge. Ouh. Et quelle clé de bras. Jamel Debbouze. Gérard Depardieu. Salut Max. Et attention, Marie Rouge Salut, peut-être Max. déjà en difficulté face à Rosa Kill. Oh, les deux s'affrontent. Hein. Et Akira Nya Nya. Ah non, parce que Dos- j'ai un peu mis mes pompes sous sur elle, donc... Oh, attention, Plume qui a fait un joli truc. Et Akira Nya Nya qui est German sorti. suplex. Oui. Ceux qui ont parié sur Marie Rouge s'en sortent avec la mise. Incroyable. Tout en gifle et en gémissement. C'est vrai, il y a Tu beaucoup sais qui... que... Oh, elle est tuméfiée, Xena. Pardon, Ouais, vas-y. je suis en train de me poser des questions par rapport à notre nouvel ami dans le chat. Mauricio est-il vraiment étranger ou est-il juste en train de troller? Que C'est- penses-tu? Quels sont tes pronostics? J'en sais rien. J'ai presque envie de penser que c'est vrai juste pour la magie. J'avoue, parce que la grosse bagarre, c'est international. Oh mon dieu! Oh, et Lucifer éliminé par Rosa Kill. Thierry Lhermitte. Je peux demander des prononciations authentiques à mon mec, enregistrer ça et vous les diffuser pendant la grosse bagarre la semaine prochaine. Joël Robuchon. Justin Bridou. Tout à fait. Justin Bridou. Que des grands noms de la France, bien sûr. Tout à fait. Le cochon pur porc comme on aime chez... Non merde, ça c'est cochonou. 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 Oh C'est ça. putain. Attention. Alors, où est-ce qu'on Oh, en est, attention. la grosse- Oh, Le Marinette éjectée par Xena. Complètement jeté par Terrible. Xena, oui. Oh Xena putain. qui s'est pris ensuite un crochet du gauche par Marie Rouge.
Mais Attention. elle prend une autre cible. Plume qui s'attaque à Valestrian. Gérard Junior. Patrick Balcony. Non, je pense qu'il y a Rémi qui est en train de me demander. On va voir s'il continue à parler ou pas avant, parce que la grosse bagarre quand même. Oui, tout à fait. Bernadette Chirac. Pardon, je suis rentré dans un délire Je vois ça. de name dropping. Attention. Marie Rouge qui se bat contre Rosa Kill, contre Valestrian, un peu contre... Oh là là. Et Xena qui réussit à se défaire de l'emprise de Plume. Oui, Plume qui se révèle être vraiment d'une force insoupçonnée. Et qui élimine Valestrian. Incroyable. D'un énorme coup de pied dans la tête. Mais quelle violence, quelle souplesse. Ah, Christophe Maé. Mieux la grosse bagarre en espagnol. Ah, on peut faire ça, hein. Moi je comprendrais pas la grosse bagarre en espagnol, mais bon. Ça mort en pourrait être espagnol. drôle de faire semblant, mais combien de temps on dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Oui, tout à fait. Ouh, bon, Plume en difficulté face à Xena peut-être. Par contre, on dit pas ça pour les beats, bizarrement. Ouh. Ok, alors Xena qui a... Incroyable. Oui, qui viennent de mettre un énorme coup dans la gorge de Plume. Alors- Xena qui est très en forme, hein. Brigitte Bardot. Oui. Attention, Mais, Marie Rouge. Oh non, Marie Rouge qui s'est fait avoir par Rosa Kill, une feinte. Peut-être la première qu'on voit dans cette saison. Une feinte où Oui. on a l'impression que Rosa Kill s'est téléportée. Maintenant, elle fait un petit saut de cabri. Je pense Oui, qu'elle va tout à essayer fait. de les tuer avec un dentifrice. Oh, attention, Xena peut-être en difficulté. Mais Rosa Kill qui défend Xena. Étrange, mais Oui. voilà. Je pense qu'elle voulait montrer à Plume qu'elle aussi, elle sait sauter. Tout à fait. D'où... Oh, elle l'a balancé sur... J'ai cru que Xena allait lâcher juste pour cette raison. Elle a balancé Plume sur Xena. Elle s'y met à deux. Oh, et Plume qui revient à la charge et qui élimine cette fois-ci Xena. Oh là là, Plume. Mais- Très bonne perf. qui a une force vraiment incroyable dans les jambes. Hein. Ça fait plusieurs personnes maintenant qui l'éliminent avec ce coup de pied. Attention, on va essayer maintenant d'éliminer Rosa Kill. Va-t-elle se faire retourner? Va-t-elle se faire retourner? Il y a Mauricio qui s'énerve. I love French bread. Mauricio, ¿realmente eres de México? ¿O nos estás tomando el pelo? Ah, incroyable. On va voir si du coup c'était vrai. On va voir. Franck Dubosc, Alain Chabat, David. Oh attention! Oui, c'est terminé, c'est Rosa Kill qui élimine Plume et qui se qualifie pour la finale. Terrible. Elle est magnifique, elle lève les bras, elle a les yeux qui... Elle pleure du sang. Elle pleure littéralement du sang après cette victoire. Attention. Elle crache du sang aussi. Ah oui, là, oui, j'ai l'impression qu'elle s'en est mis partout. Et paraît-il que c'est du Ouais, feutre, hein. non. C'est beaucoup moins impressionnant. C'est un troll. Bah oui, Ok. ça se voit. Docteur Frappé, Gang Revoix, Patrick de la Déco, Patrick de la déco. Saint Anonymous, Saint-Anonymous. King, King. Des Et démons. mais pas Kong. Ah non, un peu, Renard génial, Frank Chenudut. Avec sa guitare. Bah oui, il va se battre avec sa guitare. Davey Mourier, Ariel Bottom. En gros, roue de secours, je lui ai demandé, tu viens vraiment du Mexique ou tu te fous de notre gueule? Ah, Je lui ai demandé ça littéralement. ah tu vois, il continue. Ah, attention, Docteur Voilà. Frappé qui arrive sur le ring. Moi, je dis, s'il n'y a pas une petite modo dans le coin, vous savez, un troll est si vite ban. Bon, après il fait pas de mal. Pour le moment. Mais s'il commence à nous faire chier, on va lui faire comprendre. En tout cas, Docteur Tout à Frappé. fait. Oh, regardez, il a mis le doigt Voilà, vraiment dedans. Exactement. Il y a Docteur Oui. Frappé. Tu t'entends, Mauricio? Si t'es un clown, si t'es un troll, il y a Docteur Frappé qui va te venir faire un doigt dans le cul. Voilà. Je me suis un peu énervé, j'ai perdu un peu le cours de mes mots, mais c'est un petit peu le message. Et on l'a tous compris.
Après cette entrée, qui va faire... c'est la première fois qu'on la voit celle-là, n'est-ce pas? Non, ça la deuxième, c'est Gangrevois. Ah oui, certes. Tout à fait. Et on a tiré son nom en premier pour le groupe Emerald. Enfin, l'un des Eh deux oui. premiers en tout cas. Sarah Digit, j'aime bien la chanson de Frankie. Non, c'est Francis. Mon Dieu. Je vous ai complètement perturbé avec ça. Mais oui, oh, c'est la musique. D'ailleurs, si vous voulez entendre la musique, c'est Le Doigt Dedans qui est sur l'album Ponctimol, mais qui a été remixé en mode trompetouille. Eh oui. Voilà. Et celle-là, c'est aussi une musique de Gangrevois. C'est une musique qu'on avait fait avec mon frère du temps des Jean-Louis qui s'appelait Un bus d'étudiantes suédoises. Bus d'étudiantes suédoises. Voilà. Et puis c'était un rap de Gangrevois. En fait, l'histoire, c'est que il y avait des renards qui s'infiltraient dans la ville de Pampouatou. Grâce à un bus d'étudiantes suédoises, ils faisaient croire qu'il y avait des Suédoises qui venaient rendre. En fait, c'était des renards armés dedans. Ok. Voilà. C'est vachement moins glauque que ce que j'avais imaginé quand tu nous as dit le titre. Je Non. préfère ça. Ouais. Bon, J'attends on un peu avant de apprécie balle. une entrée À tout en Vanessa. rythme. Attention. Et la naissante, elle est prudente, elle tâte un peu l'eau. Elle tâte. Tout à fait. Elle Elle tâte. surveille. Elle tâte la Ouh, prostate. et ça commence. Ah, un peu comme le docteur Frappé, n'est-ce pas? Bon, qui vient Tout de à se fait. prendre un sacré coup de pied retourné par Fragetchen. Attention, en tout cas, Ouh là là. de tous les côtés, ça a commencé. Et il y a eu le... J'ai pas vu s'il y avait eu le... Mais si, certainement, hein. J'ai dû le rater. Oui, parce que Big Balsen a le petit 2 à côté de son nom. Donc effectivement, il y a eu les prédictions, j'ai oublié de le rappeler. Tout à fait. Mais vous pouvez La naissante est là. prédire en tout début et fin de match à chaque fois. Quand ils sont deux... Voilà. Et puis un Saint Anonymous qui se fait prendre par deux personnes à la fois. Ah non, Saint Anonymous, à qui on souhaite de bien faire. Saint Anonymous, qui n'a pas eu malheureusement la chance de nous montrer ce dont il est capable. Enfin, il est capable de se faire démonter la gueule, ça on le sait maintenant. Et attention, Fragetchen qui est peut-être en difficulté. Fragetchen est le premier éliminé. Il va pouvoir retourner chez lui. Quel dommage. Mais on Quel le reverra dommage. mercredi prochain, en tout cas pour Fragetchen, pour Frageschmiel mêlé plus. Soyez Tout là, à fait. bien sûr. Je suis pas la seule à avoir des problèmes de prononciation. Pourquoi vous avez choisi la Oh, Suède attention Patrick. Oh, et des démons éliminés directement par Patrick of the Deco. Incroyable, des démons qui n'aura pas tenu Patrick. très longtemps aujourd'hui. Eh ben non, Patrick de la Déco qui se révèle vraiment redoutable hein, depuis le dernier Spring Break où il avait eu Oui, il un a eu. excellent... Bah oui, et d'ailleurs il se venge puisque c'est des démons qu'il avait éliminés en finale. Donc Tout à fait. C'est parti en remise. Et Saint Anonymous, Anonymous, non. éliminé par Renard Génial, terrible. Le vieux Renard Génial qui s'est montré impitoyable. C'est mon patou. Oui. Ouais. Bon, Patrick de la Déco qui frappe le vent. Ok, c'est un... Ah, apparemment il devait être en train de viser le docteur Frappé. Ouh. Renard Génial qui était en train de se Oh, Renard Génial Gangrevois éliminé. l'élimine. Il n'aurait pas dû baisser sa garde, Il il ne était en train de... Ils ne sont plus que 4 déjà. Mais Phoenix, ici on distribue notre amour avec les points. C'est comme ça la grosse bagarre. Ne t'inquiète pas. Oh là là, Un coup de poing et égale un bisou. Docteur Frappé, oui, en tout cas qui a donné beaucoup d'amour à Patrick de la Déco à l'instant. Tout à fait, une rafale de bisous. Bon maintenant, ouh là 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 là. Vraiment une rafale d'attaque sur ce pauvre Patrick de la Déco qui ne fait que subir sans pouvoir contre-attaquer. Pendant que King aussi est en train de prendre cher par Gangrevois. Oui, il se prend une rafale de coups de pied dans la gueule. Et Gangrevois qui... Oh, le bon coup de pied in the girl. Attention, Docteur Frappé qui va peut-être... Non, rien du tout. Il se fait Non. plutôt marave par Gangrevois. Ce groupe Voilà. émeraude qui est plutôt expéditif, hein. On va se l'avouer. Oui. Ils sont déjà plus que 4. Et Des combattants Gangrevois... un peu plus dissipés aussi. Oui. Des combattants... Oh là, il lui touche le Oh mon cul. Dieu.
Oui, Mais ça doit tout faire. à fait. Je crois que King n'a pas aimé. Il a Il s'est fait une. fait jeter. C'était une prise assez simiesque, hein, j'allais dire. Je voyais bien King faire ce genre de prise. Nous n'avons pas été déçus. Tout à fait. Il l'a tout simplement jeté au sol avec une rare violence. Et ils s'y mettent à deux. Et il élimine Gang revoit éjecté du ring, tel une poupée de cire, une poupée de son. Et Dr Frappé qui s'attaque maintenant à King. Oh, magnifique! Je vois que du coup maintenant Phoenix est en train de tabasser tout le chat pour montrer son amour. Merci Phoenix. Incroyable. Et King éliminé par Dr Frappé. Dr Frappé qui est en train de donner des points au médecin sans pitié lui aussi. Et Rosa Kill aussi. Rosa Kill fait aussi partie des médecins sans pitié. Donc on a deux déjà qualifiés pour les finales qui font partie des médecins sans pitié. C'est incroyable. Tout à fait. Oula, il se passe des choses. Et vous pouvez prédire entre Dr Frappé et Patrick de la Déco. Ceci était l'attaque de la fellation surprise. Olé, bam! C'est magnifique. Ouh là 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 là. Bon, on se retrouve avec beaucoup d'attaques effectuées avec les parties génitales du côté de Patrick de la Déco. Et Patrick de la Déco qui a l'air plutôt bien parti. Oh là là, et qui se saisit de Dr Frappé. Il sait pas trop quoi en faire. Il le fout sur le côté. Il va l'attaquer. Oh, l'esquive! La feinte du Dr Frappé qui lui a fait croire qu'il était à bout de force. Incroyable, Dr Frappé. Oui. Qui se qualifie pour la finale. D'une victoire, bon certes par la ruse, mais étant donné qu'il s'est quand même très bien battu tout le long de ce round, on peut dire que c'est mérité. On attend de voir ce qu'il nous réserve en finale. Ta danse d'une sensualité extraordinaire, je ne sais pas quoi... C'est mon préféré. Xay. Ouais. Pardon, j'ai fait peur aux gens. Mille et une frises. 1001 what? Armel. La Glitch. Glitch. Tata Bernard. Kitsch Notre Lorraine. Lorraine. Crapule. Soliane. Ouais. C'est le groupe Diamant. Oui. Et ça fait déjà... Celui-là. Pour la finale, pour l'instant, il n'y a que des médecins sans pitié, hein, je tiens à le signaler. Est-ce qu'ils vont faire à ton avis, le grand 6, le Grand 6? Que des gens du médecin sans pitié en finale. Et l'entrée de Xig qu'on n'avait jamais vu. Nous allons bien voir. Qui arrive à moto. Tout à fait, parce que marcher c'est beaucoup trop mainstream. C'est ton préféré, Patrick? Non, mon préféré c'est Dr Frappé. N'oubliez pas de parier. Ah non merde, pas encore. Tout à l'heure, vous n'oublierez pas de parier. La fellation danoise. Ok, on accepte ce nom pour la technique qu'on a vue tout à l'heure. Ah, Xi va peut-être modifier, altérer l'espace-temps pour espérer gagner. Ça serait dégueulasse parce que ça serait pas trop réglo. Mais bon, elle a ce pouvoir, on remarquerait même pas si elle utilisait son pouvoir. Donc, à quoi Tout à bon fait. Tu fais donc du favoritisme, Pampoitou. Bah oui, mais je suis commentateur, j'ai le droit. Regarde, la Syl, elle aime bien Saturnimous, on lui dit rien. Oui. Voilà. Oui, Ouais, moi, mon chouchou, c'est Dr Frappé. on a le droit. Et je le cache pas. Je l'ai jamais caché. J'ai jamais caché. Jamais caché. Qui va beaucoup trop même pour un tout petit truc. C'est... Non, je vous promets, je peux vous le prouver, j'ai des preuves, regardez. Ah, l'équipe française de cheerleading a peut-être un peu de mal à gagner. C'est vrai. Salomé a raison de le dire, c'est ma religion. Je crois en la générosité des viewers et au fait que cette communauté nous emportera loin. C'est beau. Ah, une musique un peu pirate, ça va être 1001. Sans J'ai pas d'autre choix que de le croire. Pourquoi? Parce que sinon... Non, rien. 1001. 1001. Qui va tenir bonjour. 1001 qui a fait un parcours très bon. C'était un peu aigu. Très bon la semaine dernière, qui s'est retrouvé en finale, qui a échoué à une marche de la victoire face à Kitsch Lorraine. 1001, ouais, c'est une fesse quoi. Elle a une marge de la victoire, mais on verra jusqu'où elle va. Elle reste nouvelle quand même dans la grosse bagarre. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'était pour contrebalancer. Oui, c'était pour que ce soit grave. C'était plus grave que moi, j'ai eu peur. C'était un petit peu un commentaire de des démons.
Si une présidente, peut-être un jour. Milune, c'est une fête, je trouve la blague très drôle, roue de secours, bravo. Je te mets un 7 sur 20. Ah. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. 7 sur 20, c'est bien. Non, 7 sur 10, pardon. 7 sur 10, roue de secours, 7 sur 10. Pardon. C'est très bien, je te donne 2. Le sac à merde. C'est ça. Am I the sac à merde? Yeah, I am the sac à merde. Do you know the sac à merde? Yeah. Je n'oserais point répondre à cette question. Parce qu'après, on va devoir me demander qui c'est. C'est important, tu supportes qui en foot pour savoir si je maintiens mes subs? Qui je supporte en foot? Oula. Ah, c'est une grave question. En foot, je soutiens toujours ceux qui ont le jeu le plus beau. J'aimerais bien qu'on ait une équipe qui s'appelle Gorge. Comme ça, je pourrais dire je soutiens Gorge. Mais ça n'existe pas. Tu peux soutenir Georges, c'est presque ressemblant. Je soutiens Georges. C'est vrai. Et attention, on est reparti. Salut Nostradeus. C'était la question. Salut Nostradeus. Je soutiens la France. Moi, en fait, les clubs, je m'en tape un peu le cul. Ah, je ne suis pas du tout le foot, mais juste par principe, quand on me pose cette question, je réponds allez l'OL. Allez le. Mais vu comment on a joué dernièrement, je baisse les yeux aussi quand je dis ça. Et bien sûr, le combat a commencé. Et Tata Bernard s'attaque à Kitscheren. Oh, la désillusion plutôt. La désillusion. Kitscheren, la vainqueur de la semaine dernière. Éliminé déjà Kitscheren. Et Armel qui la suit dans ça. Oh là là, terrible pour Kitscheren. Nous venons d'assister à 2 éliminations express. Kitscheren, c'est vraiment la désillusion puisqu'elle a gagné la semaine dernière et elle se fait éliminer en première. Tandis que Xi est déjà en difficulté. Xi qui va peut-être... Non, Xi qui revient. Soliane qui s'attaque à Crapule. Répond Whistle. Ah, oui, bravo. Tu as soutenu... Je sais pas pourquoi, mais oui. Ouh là là, quelle patate de Crapule dans la gueule de Soliane. J'aurais pas aimé être à sa place. Et Tata Bernard qui fait des haltères avec Xi en fond. Oui. Elle avait pas fait son entraînement matinal, sa morning routine comme on dit chez nous, en France du Sud. C'est vrai qu'on dit ça. Et oh, la morning routine. Xi qui se venge un petit peu, hein. Oui, tout à fait. Et tandis que Xi se relève et prend son dernier rêve. Xi contre Glitch. De malheureusement se faire enchaîner de nombreux coups de poing et coups de pied de la part de Glitch. Oh, et Glitch pas fini avec elle. Oh là là, Xi qui s'est fait exploser. Vraiment, vraiment. C'était douloureux. Et donc ceux qui avaient voté... Ça fait plaisir, Rémi. Pardon. Dans ceux qui avaient voté, oui. Je sais plus. Excuse-moi. Je devrais prévenir avant de parler. Je sais pas. Moi j'étais dans l'embarras. Je voulais dire un truc intéressant, mais finalement j'ai pas réussi. Attention, Soliane contre Tata Bernard. Oui. Et Milune qui va, je pense, prendre... Ah bah non, on aurait dit qu'elle se dirigeait vers Crapule, mais en fait, elle a pris Soliane. Glitch qui se venge par rapport à Crapule. Bam. Qui lui a mis un coup de pied au cul, c'est magnifique. Ça c'est... Tu sais, je pense que là, c'est pas pour faire mal, c'est juste pour humilier. C'est comme quand tu mets une baffe à quelqu'un. Ça fait pas réellement mal, sauf à l'ego. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut bien la faire. La petite tape, ça fait... voilà, mais il faut une tape assez conséquente. Faut que ça slappe, quoi, pour que ce soit un petit peu humiliant. Oh là là, mais Soliane qui a détruit les genoux. Tout à fait. Oh, mais Tata Bernard, qu'a-t-elle fait? Tata Bernard qui s'est fait feinter par Milune. Mais que s'est-il passé? Elle qui était pourtant en train de chauffer le public il y a 2 secondes. Oh là là, c'est terrible. Tata Bernard d'une désillusion totale. Eh oui. Quel dommage. Il ne nous reste donc que 4 combattantes sur le ring. 2 d'un côté, 2 de l'autre. J'ai fait les mathématiques pour vous. Ne me dites pas merci.
Ouh là là, Soliane qui vient de mettre Crapule à terre et Milune qui relève Glitch pour continuer de l'asséner de coups. Et attention, Milune éliminé par Glitch. Terrible. Ah, malheureusement, Quel coup de pied. Glitch qui arrivait pour se faire face à Crapule, mais Crapule qui bien décidé à lui montrer que ce n'est pas la proie facile. Glitch qui se débrouille plutôt bien dans ce combat. Rappelons qu'elle a eu le record de KO la saison dernière. Mais là, oh là là, peut-être un retour à la réalité pour Glitch. Et là, Soliane qui vient à sa rencontre, qui va essayer de la propulser hors du ring. Avec un petit Très pied. joli. Oh là là, ça pue du yonf. Elle Ah, est 6 mètres à oh, 2. oh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop ce qui se Elle passe. se débat. Elle se débat. Ben, elle s'appelle Glitch, hein, donc forcément. Ah oui, ça Glitch. Voilà. Glitch qui porte bien son nom. Tout à fait. Elle est en train de causer des bugs en ce moment même. Depuis, elle est en train de hacker la matrice. Ah, Ake Namatata. Aussi, oui. Oui, c'est la matrice, Yes. tout à fait. C'était pas vraiment réel. Hein. Oh là là. Oh, elle s'y met à 2 pour faire mal à Soliane. Ouh, terrible. Ça pour lui faire mal, elles lui ont fait mal. Hein. Elle doit rouler sur le côté pour récupérer un petit peu après cette attaque d'une violence extraordinaire. Soliane qui en est quand même à 2 bonnes perfs. Là, la semaine dernière, elle était arrivée 2ème de son groupe. Là, elle fait partie des 3 derniers de son groupe, ce qui est plutôt pas mal. Ah, elles s'y mettent à 2 encore une fois Plutôt pour cette pas fois-ci exploser Glitch. Oh là là, Soliane s'est pris des méchants coups dans la gueule. Ah ouais, quand même. C'était le double jeté au sol. On n'avait jamais vu ça avant dans Grosse Bagarre. Impressionnant. Crapule va-t-elle retourner Glitch? Et Pendant que attention, Soliane est en train de prier le dieu du soleil. Glitch Oh, éliminé par Crapule. Ça sera donc entre Crapule et Soliane. Mais Crapule a l'air d'avoir fait quand même une bonne perf. Soliane, je ne sais pas si elle a fait des KO. Pas sûr. Ake Namatata est la rivale de Akira Nyanya dans l'ancienne compétition de rôle. C'est possible. C'est bien possible. Oh, Soliane qui enchaîne bien. Crapule qui vient de faire un combo extraordinaire. Qui va maintenant essayer peut-être de... Non, Crapule qui se rebelle. Crapule qui se saisit de Soliane. Crapule qui fait voler. Oula, c'est parti pour les prédictions. En tout cas, je vois que 1,5K ont déjà été posés. N'hésitez pas à parier vos pampoissous. Oh là là, je Crapule. n'hésite pas une seule seconde. Je vais aller all-in sur Soliane. 1500 en poissou. Soliane, fais-moi Terrible. plaisir. Allez, Soliane, je suis Crapule. littéralement la seule personne qui croit en toi. Oh bah j'ai l'impression que t'aurais pas dû croire en Nique ta elle. mère. Nique ta mère, Soliane. Non, Crapule. j'applaudis pas. Oh là là, putain, regarde-moi cette gueule, c'est terrible. Non, ceci est sa gueule normale, hein. Non, c'est pas... Elle était comme ça avant la bagarre et après la bagarre. Et un petit côté Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et maintenant que tu le dis, C'est moi que tu le dis. C'est terrible. comme quoi, quand vous vous branlez dans les Je yeux, veux faut pas faire qu'il y ait des attention, gens dans ça mon tombe. marécage, n'est-ce pas? Oh, il y avait Plastron, Nostradamus. Bien sûr. Donat. Donut. Ah, assistant. Même fils de pute. Capitaine Pute. Barbe au cul. Et pas cocu. Johnny Titan. Et pas cocu. Oui, c'est vrai. Barbe au cul et la barbe. Et la barbe à barbe. Tout à fait. Barbe à Tout à barbe. fait. Ça fait un peu barbare. Ou Barbara. C'est mon Ah. troisième prénom, ça. T'as pas le droit de t'en moquer. D'accord, ok. Et c'est quoi ton deuxième? Juste pour qu'on sache. Jeanne. Jeanne. Ou Oui, Jeanne. Jeanne. Ok. Donc pas. Jeanne, au secours. Donc Sylviane, Jeanne. Jeanne, Barbara. Voilà. On dira pas le nom de C'est moi. famille. Parce que... Voilà. Ah, je l'ai déjà dit auparavant, le nom de Ah. famille. Je le dirai un autre jour. Si vous suivez, du coup, vous connaissez littéralement mon nom entier. C'est vrai. Incroyable. Comme Ah, celui pour Plastron. Poitou aussi. Ah oui, mon nom entier, je sais pas. T'as des deuxième et troisième prénoms, toi? Moi j'ai pas de famille aux Antilles. Ah, heureusement que t'as dit aux Antilles. Ah. j'ai pas de famille moi. En tout cas, C'est Plastron qui a gagné la semaine dernière, qui refait son entrée. C'est la 3e fois qu'on voit l'entrée de Plastron. Voilà, et moi c'est Robin Guillaume Jérôme. Voilà, comme ça vous le savez. Jérôme avec un G. Rémi, c'est mes pampoissous que t'as là. Je porte les prénoms de mes frères.
Enfoiré. Attention. Tu portes les prénoms de tes frères? Ouais. Et Nostradamus. La première fois qu'on voit cette entrée incroyable. La mort, bien sûr. Salut, monsieur Ok. Astro. Comment ça va? C'est marrant parce que d'habitude on est appelé après des gens qui sont de génération au-dessus. Là on t'a appelé comme des gens qui sont de la même. Oh C'est ouais, rigolo. c'est vrai. Et du coup, ça va. Ok. Vous pouvez Oh, c'est prédire. incroyable. Waouh. Incroyable, c'est magnifique. C'est Et- même. J'ai les glorieux. rots du coca qui arrivent. Faut que je les Ah évacue. non. Ah, Et salut Monsieur Astro. Moi je m'appelle Salomé, c'est tout, Dans nous tes dit mains. Salomé. ah, ça arrive, hein. Ça arrive d'avoir Après, qu'un ça seul va, parce prénom. que c'est mieux, c'est parce que tu sais, anecdote très conne, hein, mais ici en Espagne, tout compte en fait. Donc le truc c'est qu'en France, j'utilise que mon prénom et mon premier prénom et mon nom de famille. Ouais. Mais ici en fait, ça fait que des fois, eh ben, on me dit que en gros les papiers ne correspondent pas Ah. parce qu'il manque les prénoms du milieu et donc du coup des fois c'est des galères. Ah bah tu m'étonnes, si d'un seul coup il faut compter les prénoms du milieu. Oh, c'est Quentin Parfait. Quentin Thomas en route de secours. Bon ça va. Est-ce que Moi je m'appelle pas Phoenix, Ensuite- il s'appelle Albus. ah bah heureusement parce que Il aurait pu s'appeler Mais du Houston. coup, j'ai vraiment une anecdote de merde par rapport à ça en vrai. Vas-y, je commente en même temps. Parce que ici il y a voilà, il y a deux noms de famille. On prend le premier nom de famille du père et le premier nom de famille de la mère et ça fait c'est pour ça qu'en Espagne ils ont des noms à rallonge. Mais nous du coup comme on n'a qu'un seul nom de famille, et ben des fois administrativement les gens ils font des choses cheloues avec mon nom. Parce que ici en général c'est juste un prénom et deux noms de famille. Moi j'ai 3 prénoms et un nom de famille. Donc oh putain de Johnny Titan. Excusez-moi, attends, je m'interromps non, parce que Johnny Titan est en difficulté face à Plastro. Bon, Plastron ne fait rien. Facile. Ah non. Non, il Bah a... j'ai un peu rapidé, un peu trop tard. Oh mais cette fois-ci il l'élimine par contre. J'ai pas compris la stratégie de Plastron, mais ça a marché. Johnny Titan s'est fait éliminer en premier. Comme la fois C'est dernière, le coup il de- semble. Terrible. Le coup de pied dans la gueule le plus mou auquel je n'ai jamais assisté, mais Ah, si Johnny Titan a été éliminé après ça, c'est vraiment qu'il est pas en grande forme en ce moment. Hein, Et on lui même- souhaite de bien se rétablir. Oh non, fait Memphis. Non, Memphis, ça va. Ça va. Par contre, Oui. assistant, ça va pas bien. Enfin, du coup, tout ça pour conclure sur, en fait, à chaque fois que je vais au médecin ici, enfin chez le médecin, pardon, Ouais. j'ai honte quand on m'appelle. Parce que, oh putain, assistant, non. Ça fait du suspense aussi. Assistant en difficulté qui se fait retourner par Nostradamus. Oh, attention, barbecue. Ah non, barbecue, ça va. Non, ça va. Non, Plastron qui est Non, ça toujours va. dans très très mou. Ok, Ah. non, tout le monde a réussi à revenir. Non, ça va. Parce que ils ont pris mon prénom. Bon, pour mon prénom, normal, jusque-là tout va bien, Sylviane. Et le premier nom de famille, ils ont mis mon deuxième prénom. Ah. Ouh, Et attention, qui est peut-être en Lionceau. difficulté. Et Lionceau éliminé par Nostradamus. Une Quel dommage pour élimination Lionceau. terrible. Lionceau Eh qui oui. n'aura pas encore... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Assistant, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est en train de casser la colonne vertébrale de Nostradamus. Il a utilisé les osmitoses ou le pouvoir de Xi, on sait pas trop. Xi a dû faire un pacte avec Assistant, je vois que ça. Et Donat éliminé par Memphis de pute. Et Nostradamus On qui arrive. revient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était terrible. Oui. On arrive dans un moment dans le moment un petit peu climatique du round, je sens avec toutes ces éliminations qui s'enchaînent. Et bon, du coup, je vous amène à la chute de mon histoire pendant que Plastron se fait broyer les couilles par barbecue. Donc voilà, mon prénom comme prénom, mon premier nom de famille, enfin pardon, mon deuxième prénom en premier nom de famille et mon nom de famille en deuxième nom de famille. Mais du coup, en fait, on m'appelle, avec l'accent espagnol, Sylviane Jane. Parce que Sylviane Jeanne. Mais... Ah oui. Donc en fait, quand je vais chez le médecin, on m'a Sylviane Jane et moi je suis obligée de dire apparemment c'est moi, écoutez. Mais je baisse un peu les yeux parce que ça sonne tellement moche. Sylvia Nerané. C'est terrible, c'est terrible. Oh là là, terrible. Ouh. Bon, Memphis en très mauvaise posture face à Barbecue, hein, vraiment là qui est en train de l'enchaîner de coups de pied au visage. Mais dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Benjamin Ralouf dans le monde. Et voilà.
C'est pas possible, ça, c'est un truc inventé. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Il y a bien un mec qui s'appelle Marc Hassin dans le monde. Voilà, je tiens à le dire. Ça aussi, c'est inventé. Non, c'est pas inventé, ça par contre. Ça, c'est pas inventé. Putain, C'est pas inventé. les parents. Et attention. Bah oui, les parents. Attention, assistant en difficulté. Oh, Nostradamus. Il y avait même une Mégane Renault dans mon école. Non, mais là, Terrible. franchement, les parents, ils. Ouais. Elle est née juste avant. On sait bien que Elle rien est n'est née, fait au hasard. elle est née 1 an avant la sortie du pod. C'est terrible, c'est un petit peu, tu sais, le destin qui veut se foutre de ta gueule, quoi. Ah putain, imagine, genre, ils avaient tout prévu à la base, ils avaient dit, ouais, c'est bon, Mégane Renault, aucune chance que les gens se foutent de la gueule de ça. Et au final, 1 an plus tard, l'entreprise Renault a décidé de ruiner la vie de leur fille. Regarde Amaryllis son message. Et une famille qui a appelé sa fille Clitorine et Vagina. Tandis que... Oh là là, mais c'est terrible de pas aimer ses enfants. Oh, Mais Plastron se c'est fait avant retourner. la naissance. Même fils de pute vient d'éliminer Plastron. Oh, terrible. Il va pouvoir retourner, retrouver... chercher plutôt Virginie. Eh oui, parce que Ouais, la ça trouvera-t-il un jour? Alors ça... C'est comme le dragon, c'est pas marche. possible. Tout à fait. Et assistant qui balance le capitaine Barbecu. J'ai l'impression que... Alors, j'ai un... non, je vais rien dire. J'allais dire j'ai un pressentiment. Parce qu'il y en a, je trouve, dans ce combat... Sûr. Il y a des personnages dans ce combat qui font leur petit bonhomme de chemin sans trop se faire remarquer, je trouve. Et c'est un petit peu le syndrome de l'Afrique du Sud dans une Coupe du Monde de rugby. Qui finit par gagner parce qu'on l'avait oublié. Attention, oh, l'uppercut de Memphis de Pute. Jusqu'à présent, je vois que Assistant a été quand même assez actif et Nostradamus aussi. Après, Memphis, oulala, a été en difficulté quelques fois. Oh, capitaine Barbecu qui soulève l'assistant et qui le balance. Oh là là. Et c'est la fin. Et peut-être que... Non, Memphis de Pute se défend. Memphis de C'est la fin Pute. pour Assistant, quel dommage. L'assistant qui n'a pas su... Il a appelé l'Uperpute via GG route de secours. Oh, l'uppercut, bien joué. L'uppercut de Memphis de Pute, l'uppercut. Mais en tout cas, là, une petite chorégraphie de la part de Capitaine Barbecu et Memphis de Pute, rien que pour vos yeux. Mais, Incroyable, je suis fou. Du coup, Salomé, pour le 3e enfant, quel est le rapport entre Victor et la chatte? Parce qu'on est d'accord que tous les prénoms, en fait, c'est Oh, des et prénoms en rapport avec la chatte. Nostradamus Oh, c'est éliminé. C'est entre Memphis de Pute et Capitaine Barbecu. qui fait directement un German suplex à Memphis de Pute pour lui montrer qu'il est motivé, qu'il veut gagner ce round. Il lève les pouces en avant. Les pouces. Ouh. Pardon. Des souvenirs douloureux de mariage. Attention, Memphis de Pute. Capitaine Et Barbecu. du coup, la 3e, c'est Penny. Et ben, ils auraient pu l'appeler Lèvres, hein, parce que du coup, ça a cassé le truc. Putain, mais c'est terrible de... Ah, on aime le cul, on va le faire savoir en appelant nos enfants comme ça. Putain, le... C'est ça. Un peu plus, et la 4ème, elle s'appelait Sodomie, quoi, putain. Mais c'est ça. Heureusement qu'ils ont que 3 enfants. Et ça aurait pu aller très très loin cette affaire. Ça aurait pu aller très 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 Oh, loin. le capitaine Barbecu qui vient de se saisir de Memphis de Pute et qui le balance par le suivant. Oh là là, Ouh là terrible. Le punch de capitaine Barbecu qui a fait son petit bonhomme de chemin sans compte et qui vient de gagner face à Memphis de Pute qui se qualifie pour la finale. C'est le 3e homme qualifié pour la finale. On les a tous et lui il fait partie du pavillon bleu et non pas des médecins sans pitié. Eh oui. Et Crapule ne faisait partie de la volière. Pavane. Et Ah il ouais. a raison, il a été redoutable pendant toute la durée du round, on l'a vu mettre plusieurs coups assez violents à ses adversaires, c'est donc bien mérité, cette victoire. C'était le groupe Améthyste, bien sûr. On va passer au dernier groupe de la soirée avec Miragondin, Miragondin, Lilo Poupoule, Poupoule, Yuki, qui Princesse Coco, Et oui, Docteur Terroir, Miss Basilic, Vélodia, Basilic. Cassandre, le groupe Citrine, bien sûr. Bien entendu, Bien c'est entendu. le groupe jaune. Allez. Et Donc voilà. Coco, ça raconte quoi? Ouais, ça raconte quoi alors? On s'est bien défendu, j'espère.
Et Mira Gondin, la première fois qu'on voit son entrée, mi-renarde, mi-humaine. Elle est venue pour montrer que la paix et même l'amour est possible entre les deux peuples à Pampoitou. N'hésitez pas à dire si vous préférez les renards ou les humains. A des plans absolument terribles pour l'enfant qu'il n'a pas et qu'il n'aura peut-être pas. Ah là là, je n'aurais pas Cadet. Oh, Cadet Roussel. Terrible. Attention, Mira Gondin qui Je rentre valide. sur le ring. Mais oui. Et attention. Et paf! Une entrée, ma foi, spectaculaire, tout en rousseur, comme vous l'aimez apparemment, parce que le public de Grosse Bagarre est constitué à 25% de roux. Ah, Cassandre. Et elle va rencontrer, en tout cas, dans cette première phase, Lilo Poupoule. Et oui, parce qu'il faut savoir que le public de Grosse Bagarre est aussi constitué à 25% d'animaux domestiques. On se rattrapera la prochaine fois, ça raconte quoi? Enfin, du moins, j'espère. C'est la pression de la finale. Et Lilo Poupoule qui arrive toute poupoulante, comme d'habitude. Et oui, tout en piou-piou, tout en légèreté. Oui, on dirait qu'elle va s'envoler. Excuse-moi, mais parce que les oiseaux ça fait cuit-cuit, mais en fait ça c'est la chute de plusieurs blagues de Seconde Guerre mondiale que je connais. Ah. Et du coup ça m'a fait sourire. D'accord. Euh, Ok. Non, il faut pas les raconter. Je vois à peu près où tu veux en venir, mais c'est... Non. Oh mon dieu! Ça commence déjà très très mal pour Yuki qui va peut-être être éjecté du ring! Déjà, par Vélodia? Non, ça m'étonnerait. Regarde, elle frappe. Elle revient. Oui! Mira Gondin qui s'est attaqué à Cassandre. Docteur Terroir qui s'est attaqué à Miss Basilic. Et Yuki, Vélodia. Lilo Poupoule, Ça Princesse aurait Coco. été le record de l'élimination la plus rapide. Groupe Citrine tout en couleur. Bien, ça m'étonne pas que Roue de Secours ait la blague, ça, j'en étais sûr. Je pense que tu y as même pensé avant moi. 23K sur Mira. Ouh là 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 là. Il y a- Beaucoup de violence, hein. Et beaucoup de paris aussi. Bravo à ceux qui ont Oui. misé à fond. J'ai peur pour Moi, Mira il si elle me passe à reste côté que de champ de 128 points poisson. C'est terrible ce que tu dis, roue de secours. T'aimes pas les renards? Ah, attention en tout cas, Vélodia qui s'attaque. Des blagues qui se rapprochent toujours plus De de la la limite. fameuse limite. La Voilà. fameuse limite. Tout à fait. Avec laquelle on aime bien jouer. Ouh. Quel dommage, elle a complètement raté son plaquage. Ah Ça oh. donne l'opportunité à Cassandre de se reposer. Et Yuki en tout cas se repose aussi de son côté. Miss Basilic affronte. Oh, et peut-être que Lilo Poupoule est en difficulté. C'est fini pour Lilo Poupoule, hélas. Encore une fois, première éliminée, quel 2 fois d'affilée. dommage. C'est terrible pour la Lilo Poupoule. Poupoule s'envole. Oh là là, Mais elle a l'air pas dans le complètement bon droite. sens du Ah. terme, elle s'envole du ring et elle atterrit de l'autre côté. Ah, c'est Lilo Poupoule. Tu J'ai m'embêtes, peur pour Lilo. Mira quand c'est la saison de la chasse. Ah, d'accord. Terrible, Marie. Oh, et Mira qui est peut-être aussi en Est-ce que difficulté. je comprends Et terminé pour Mira également. Mais ceux qui avaient parié pour Mira s'en sont sortis avec les honneurs. Père contre Et Lilo. oui, C'est fait éliminer après. Cassandre est toujours là. Yuki peut-être en Mira qui difficulté. Oh, et Princesse Quand Coco même un pari énorme. qui marche sur les gougouttes de Miss Basilic. Oh là là, terrible. une attaque à la limite aussi de la légalité dans Grosse Bagarre. Mais bon, comme vous le savez, il n'y a pas de limite dans cette émission. Non, c'est très violent. Et quelle force incroyable. On n'attendrait pas d'une princesse qu'elle sache se battre avec autant de violence virile. Le frère de Mira, il s'appelle Mira Gourdin. Mais... Bah non, Pas que ce qu'il dit, j'ai trop de mon poisson. c'est une blague qui marche pas. Roue de secours, je comprends ta blague, mais elle marche pas. Et Vélodia qui se fait éjecter par Cassandre. Cassandre qui marque donc un KO. Ouh là 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 là. Il ne nous reste donc que 5 combattantes sur le ring maintenant. Nous avons Princesse Coco qui récupère pendant que les 4 autres se déchaînent. Oh, Yuki vient de donner une sacrée mandale à Docteur Terroir. Oui.
Dr Terroir qui maintenant est en train de se venger sur Princesse Coco et elles s'y mettent à deux. Ouh, c'est parti à l'envers. Et oui, Et Miss le Basilic German Souplex. qui va relever Cassandre, qui va lui donner quelques tartines de beurre dans la tronche. Oh, qui est séparé. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop compris, mais ça s'est passé. Ouh, il y a eu, bon, je pense, quelques glissades peut-être dues au sang laissé par les précédents combattants sur le ring. Oh, Une le petite saut! perte d'équilibre. Le saut de Cassandre, c'était un très beau saut. Et Miss Basilic en profite Impressionnant. pour se galvaniser, pour prendre l'amour du public, tandis que Princesse Coco est en difficulté. Et non, elle réussit à se défaire de Incroyable. l'attaque de Cassandre. Il lui restait quelques ressources en réserve, elle a réussi à se hisser et maintenant est en train de contre-attaquer. Mais peut-être qu'elle aurait mieux fait de se laisser tomber. Tellement mieux avec ce corps, t'inquiète. Oh, et l'élimination Ah, c'est la de fin. Princesse Coco par Miss Basilic. Auto-tamponneuse. Oula, bon, et Cassandre, elle a, cassé, elle a eu le coccyx cassé là, par Oui. Miss Basilic. Mais non, elle a fait rebondir le truc qui rebondit avec son cul, donc double rebondi, ça s'annule. Ah, ok. C'est les auto-tamponneuses. Ok. Pardon. Ok. C'est comme en mathématiques, c'est les multiplications. Voilà. On peut pas diviser par 0, pas possible. Ouh là Attention. là. Nous Docteur avons, Terroir qui balance Yuki par-dessus sa tête. Tout Sa à fait. propre tête. Tandis que... Et à côté de ça, Ouh, Cassandre, la petite roulade d'esquive. Et elle revient à l'assaut tandis que Yuki... Oh, Docteur Terroir n'a pas compris ce qui s'est passé avec Yuki. Elle a levé la main de l'air de dire mais je comprends pas ce qui vient de se produire. Mais il vient de Tout se à fait. produire que tu as lâché prise tout simplement. Et regarde, tu vas être puni dans un instant. Yuki qui soulève Docteur Terroir qui va peut-être la propulser hors du ring. est-ce que c'est la fin pour le Docteur Terroir? Toi, Non, elle réussit Sir à Terroir. tenir bon. Pour l'instant, elle tient bon. Tandis que Cassandre et Miss Basilic s'affrontent derrière. Oh, Ça, Cassandre. elle revient. Et Cassandre qui élimine Miss Basilic. Cassandre qui en est à son 2e ou 3e KO, je ne sais plus, mais qui fait Tout à fait. une belle perf. D'un énorme coup de pied bien placé sur le côté du visage, elle a réussi à propulser son adversaire par-dessus la 3e corde. Mais Yuki vient de se saisir Ne de t'en frappez. Cassandre, c'est mauvais signe. Oh, et Cassandre qui rejoint Miss Il Basilic. utilise Dehors. exactement Ça avec sera la même technique. exactement la même. Attention, c'est Yuki Mais- contre Docteur Terroir. C'est bien normal, Salomé, parce que Yuki ne va pas chez... elle va chez le vétérinaire. Tout Je à vous fait. rappelle que Yuki est un lapin. Donc quand on essaye de regarder son vagin, elle trouve ça bizarre, forcément. Tout à fait. Et puis bon, voilà quoi. Merde. J'ai pas d'argument. Vous pouvez prédire bien sûr entre Docteur Terroir et Yuki. Qui pensez-vous qui va tenir le plus longtemps? C'est parti. Je vois que ça parie sec. N'hésitez pas. Il y a un On va vétérinaire remettre, sur Pampoitou. Ça En tout cas, s'il parie y en à a sec. un, il n'y en a pas eu encore d'inventé. Mais oui, il y en a, sûrement. c'est certain. Il y en a, c'est certain parce Il y en que a sûrement. on l'évoque dans le 2e album des Jean-Louis, mais on évoque qu'il y a des vétérinaires dans Pampoitou. Mais on n'est pas allé plus loin que ça et surtout on n'a pas sorti Bah, il faut le bien, 2e hein. album. Il faut qu'on finisse de le réenregistrer dans une version plus potable. Ouf. Et bon, vous Oh là voyez là, que j'ai là où l'impression il y a que ça des va pas du animaux de tout. compagnie- Oh là là, Docteur Terroir qui balance. C'est terrible, Yuki. Putain, c'était violent. Quelle technique incroyable! Elle a réussi à la saisir et la projeter par-dessus. Elle n'a rien pu faire. Docteur Terroir qui renoue avec les champions, qui va se rediriger lentement vers la finale. Terrible. Tout à fait. Qui est en train de se faire acclamer par son public. C'est magnifique. Allez, ça va faire une finale féminine plutôt intéressante tout ça. On va pouvoir faire un sondage, savoir qui vous préférez entre les 3 finalistes, Rosakil, Crapule et Docteur Terroir. Et je tiens à préciser, Dacil, qu'il y a 4 membres des Médecins Sans Pitié en finale. Ça sent plutôt bon. C'est d'autant plus. Pardon. Ça sent plutôt bon. Oui, d'autant plus de chances pour eux de faire une remontada bien comme il faut après ce soir. Tout à fait. Je pense que le classement de la semaine prochaine va être complètement différent. Il va être bouleversé complètement. Et Rosakil qui rentre, c'est la première fois qu'on voit son entrée avec une tronçonneuse. Bon, je sais pas si elle est vraiment rassurante. Non.
Que viennent-elles faire On se le demande. Bon, on va lui demander. Des travaux de réparation. Oui, on va peut-être lui demander de lâcher sa tronçonneuse pour. Parce que bon, une finale avec une tronçonneuse, moi je suis pas confiant. Hein. Imagine, elle est comme ça et d'un coup la tronçonneuse elle tombe sur sa propre tête et la meuf elle se tue. Et c'est la mort la plus stupide du monde en fait. Quelle musique La musique m'a stressé en tout cas. Ah oui, mais elle en serait capable, hein, tu sais, on sait pas ce qui peut arriver hein, avec Rosa Kill. Oh, et Crapule. Mais ils sont tous armés. Elles sont toutes armées. C'est Road of Rage. Rosa Kill avec sa tronçonneuse, Crapule avec son tuyau et Docteur Terroir avec son doigt qui est une arme en soi. Eh oui. Oh là là. Tout à fait, ben, c'est son outil, hein, c'est son outil de travail. Tout à fait. Chacun ramène un petit peu des objets qui rappellent le personnage et son caractère ou son lieu de vie. Petit sondage, qui est votre préféré? Vous pouvez voter, bien sûr. Ah, les gens ont l'air pour le moment d'avoir l'appréciation Docteur Terroir. Docteur Terroir que on va voir dans un instant. Oui, et que voici. Avec qui avait mis le doigt dedans, qui sort certainement d'une consultation un petit peu arrosée. C'est son gant, hein. Oh là là. Docteur Terroir qui récolte tous les suffrages apparemment. Hein. Derrière, juste derrière Crapule et encore derrière Rosa Kill. Tout à fait, mais bon, j'ai envie de dire, on est obligé de voter pour elle en sachant, que voilà, quoi, on a besoin d'elle, toutes et tous en quelque sorte. Vous expliquez pourquoi le pourquoi du tuyau. Enfin, je sais pas, peut-être il y avait ça dans son marécage. Dans les égouts. Voilà, tout simplement, oui, il y avait dans les égouts. Et Docteur Terroir, hein, incroyable. Docteur Terroir, donc que les gens apprécient. Et c'est parti. Et ça commence par un mauvais quart d'heure pour Crapule, tandis que Docteur Terroir s'attaque à Rosa Kill. Nous précisons que les combattantes ont quand même eu quelques moments de répit avant de remonter sur le ring. Elles devraient donc avoir retrouvé toute leur force. Tout à fait. Crapule qui fait faire le poirier au Docteur Frappé. Ah oui, là c'est douloureux. Ah, elle va nous faire un petit truc de cirque. Je sens l'homme de ma vie comme Xavier Dupont de Ligonnès, introuvable. Oh, faut pas dire ça, Marie-Lise, t'inquiète pas. Il peut surgir de n'importe où. Non, ça c'est effrayant, pardon. Comme Xavier Dupont de... Ah bah oui. Il peut être n'importe où, c'est exactement comme Xavier Dupont de Ligonnès aussi. Mais t'imagines si ça arrivait vraiment comme ça, genre, attends, t'imagines, t'es tranquille comme ça, t'es dans ton salon, tu vois ça. Ah, putain. Là c'est... ouais non. Je pense que même si c'est l'homme de ta vie, tu t'enfuis. Oui, c'est possible. Bonjour, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà marié. Ok, attention. Docteur Terroir qui s'en prend plein la gueule pour le moment. On t'a pas entendu du tout, Pampoitou. Ah pardon. Je disais, imagine quelqu'un qui... Un vrai homme qui rentre comme ça dans ta vie. Voilà. C'était ça la blague. Ouf. Il a dit que, oui, il est dans ton salon et il apparaît. Un petit peu comme le Docteur Terroir est en train de réapparaître du côté du ring après s'être reposé un peu. Elle aurait pas dû se la raconter en tout cas. Elle s'est fait avoir par surprise par Crapule qu'elle pensait occuper avec Rosa Kill. Elle a attiré l'attention de la mauvaise personne. Pendant ce temps, Rosa Kill est en train d'essayer de récupérer un petit peu de force après s'être bien fait tabasser par Crapule. En tout cas, Docteur Terroir qui s'est fait plutôt avoir. J'ai l'impression qu'il a regretté d'avoir tourné le dos au crapaud. On ne tourne pas le dos au crapaud. On dirait un dicton un peu nul. Ne tourne pas le dos au crapaud. Un dicton un peu nul qu'on vient tout juste d'inventer. Ouh là là. Bon, apparemment, qu'est-ce que... Ok, très bien. Je n'ai pas compris le plan de Rosa Kill et je viens tout juste de remarquer son pantalon qui nous laisse voir sa culotte. Bah, oui, bon, écoute, il y a des pantalons... Est-ce que c'est une technique de... Bah, à mon avis, c'est... Je sais pas... C'est pour déstabiliser ? Ça va être plus facile quand elle est à l'hôpital après pour la chaise trouée. C'est heureusement que t'as dit plus facile pour l'hôpital parce que j'imagine que ça rend d'autres choses plus faciles aussi ce genre de pantalon, mais...
Oh non, On non, va pas se poser de questions. à mon avis, les gens s'approchent pas trop de Rosaki, je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle peut se permettre ça justement. Enfin voilà. Et la tronçonneuse, c'est ça, ça fait peur. Non mais ça peut être une technique aussi pour repérer ces gens-là. Et ils arrivent à C'est se vrai. retourner avec la tronçonneuse. Voilà, un en moins. Un en moins. Oh putain. Putain, une Salomé. Ah Marie-Lise. J'espère que tu as appelé les flics. Mais oui, mais oh putain, mais oui, mais grave, mais le malaise quoi. Oh attention. Oui. Ma Marie-Lise, la toupie vietnamienne. Incroyable. Et ça change de nom à chaque émission. Oui. Normalement c'est le tourniquet Ça change allemand. de pays en fait. Oui, c'est vrai. Je pense que. C'était le tourniquet allemand, c'est devenu la toupie vietnamienne, on ne comprend pas. On sent que malheureusement, peut-être que Crapule a entendu qu'elle était la moins favorite de ce round et qu'elle est complètement vexée parce que là, elle a l'air de complètement dominer cette finale. Oh, et ah oui, elle le prouve, elle vient d'éliminer la favorite. Oh. Crapule qui vient d'éjecter Docteur Terroir. Est-ce qu'on va Mais assister quelle- à cette chose Mais elle est trop con. Mais ça va, Rosaki Elle est trop con. Bon là, bon, Complètement bigleuse, D'un elle seul- rate une cible pourtant tellement énorme. là je sais pas, d'un seul coup je suis pour Crapule, je me dis non mais là c'est pas possible. Ah mais je pense que Rosaki là, a été atteinte de cécité soudaine, mais qu'elle s'est dit c'est pas grave, il faut pas que je montre mes faiblesses à mon adversaire, j'y vais quand même. Oh là là, mais ouais, je sais pas, elle a dû croire. Ah, tu peux, en tout cas, c'est terminé. Rosaki qui a fait n'importe quoi. Le stress de la finale, comme les Françaises en cheerleading. On va dire ça. Ah mais là c'est elle s'est droguée avant la finale là je pense parce que c'était quand même oulala et Crapule qui met ses mains dans son propre ventre pour célébrer la finale. Et qui récupère la ceinture qui appartenait à Eh oui. Kitsch Lorraine. Terrible. On l'applaudit. Bien Elle a quand répondu. même mérité. Ah bah Marie-Lise, bien répondu quand même, c'est rigolo. Bravo Crapule, une victoire de Crapule. Incroyable. Déjà, elle nous avait déjà impressionné la saison dernière. Elle était arrivée jusqu'en finale. Mais là, elle a fait oui, l'enfer. On est d'accord. Elle est allée jusqu'au bout et c'était mérité, hein, vraiment une bonne combattante. Oh, on reconnaît cette entrée, bien entendu. Le moignon. Et oui, c'est bien lui qui vous salue de sa main robotique. Oui. On ne sait pas ce qu'il dit pendant qu'il avance. Il- Certains disent que ce sont des prières, d'autres disent qu'il nous insulte tous. C'est possible que ce soit des prières. Rappelons que le moignon a été pape de Pampoitou. Hein. Oui, il a aboli la papauté, il a fondé la papitude. C'est vrai, tu nous l'avais en effet raconté. Eh oui, oui, oui. Quand elle était petite, elle avait un histoire dessin animé de épique. crapules. Les petites crapules. Oui, quand elle était petite, effectivement, elle avait un dessin animé, les petites crapules. Mais bon, elle devait être plus belle à l'époque, je crois. Oui. Sa main, elle a une fonction vibrante. Bien sûr que oui. Tout à fait. Voilà. Vous voyez bien que une lumière rouge s'en dégage. C'est pour- Ceci est bien entendu un indicateur de fonction vibrante. C'est pour ça qu'il est sixième. Hein. Et attention, Docteur frappé pour la deuxième fois. Et Oh, oui, terrible. Alors, est-ce que... il n'a pas eu à faire d'efforts depuis longtemps. On va pouvoir faire un petit sondage en tout cas. Là, c'est le moignon, Docteur Frappé et Capitaine Barbocus, si je me souviens bien, qui est nos préférés. Voilà, tout à fait. Merci à Vanessante. Bien sûr, je vote immédiatement Oui. pour Docteur Frappé. Vous pouvez voter vous aussi, n'hésitez pas. Oh, Barbocus qui récolte un petit vote. Le moignon également. 33-33, Docteur Frappé. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça. Est-ce que ça va faire comme le match précédent? Est-ce que finalement la surprise c'est que les deux membres de Médecins sans pitié vont se faire éliminer ou pas? Ou est-ce qu'à l'inverse on va enfin avoir une victoire de leur part? Tu sais, un petit peu comme une malédiction, on ne sait pas trop. En tout cas, Capitaine Barbocus rentre sur le ring et les gens ont l'air de voter plutôt pour Docteur Frappé et le moignon, Oui. Barbocus et Mal-Aimé dans ce combat. Ce qu'on peut comprendre aussi d'un côté, vu ce qu'on sait sur sa personne, il y a des détails qu'il ne vaut mieux pas mettre dans son prénom, dans son nom. C'est sûr. Marie-Lise, oui, effectivement. Je sais même pas si c'est vraiment légal. Hein. Et puis, ça, faut pas que vous fâchiez avec votre maison mère. En tout cas, le capitaine Barbocus et son gouvernement.
Et attention, le Kirat, hein, comme on l'appelle, le Kirat. Tiens, je viens de lire le message de Salomé, ça me fait sourire. C'est un petit peu, vous savez, le dealer moderne, quoi. C'est Oui, tant c'est que, ça. il y a certaines choses qui peuvent se vendre. Et dire, allez, on va faire du marketing un peu de partout. Mais non, il n'y a pas forcément tous les endroits. Ce serait comme avoir des magazines d'alcool, je sais pas. Oui. La logique n'est pas universelle apparemment. Non, ça serait un peu chelou même, hein, on va pas se mentir. Vous Et en attention. jetez, vous mettez les miennes, c'est étudié. Et j'ai une autre proposition pour toi. Et si tu les mettais dans ton cul? Oui. On va voir ce qui te Incroyable. répond. Allez, go! Non, mais Ça commence apparemment mal pour le moignon. Non, je sais pas si c'est légal, Moumutus, de mettre des flyers de CBD dans un endroit parce que y a certaines publicités pour le tabac tout court sont illégales, Voilà. notamment en sponsoring. Donc il faut faire attention. C'est le sponsoring avec le tabac. Je sais pas, c'est très. C'est une question qui mérite d'être posée. On est d'accord que il y a quand même un emplacement et un lieu pour des choses. Et qu'on n'a pas forcément envie d'encourager les petits 13 ans qui viennent lire des mangas à aller acheter du CBD. C'est ça. Par exemple, le porno aussi c'est légal. Est-ce que vous voyez des flyers de trucs porno dans un Micromania? Par exemple. Voilà, tout à fait. Et même si le CBD dedans, entre guillemets, bon, on va pas bien entendu déblater là-dessus longtemps, mais... Oui, de la vente, oui, mais est-ce qu'il y a des c'est flyers? juste pas correct. Les flyers, c'est de la pub. La vente, non. Attention! Je sais pas si tout le monde... En tout surtout que... En tout cas, cette finale a commencé sur les chapeaux de roue et non pas Oui. sur ce que tu peux porter sur la tête, roue de secours. J'avais demandé est-ce que c'est les chapeaux de roue de secours ou pas. Ah bah voilà, et voilà, on était en parfaite cohésion mentale de blague. Tout à fait. Oui. Docteur tout à Frappé, fait. il est déglingos, mais complètement, c'est pour ça que je l'adore. Ah là là, et Moignon en tout cas qui se défait de l'influence de Docteur Frappé. Docteur Frappé qui va peut-être mettre un petit doigt dans le cul. Non, pardon. Et qui va faire peut-être une ok, séance de proctologie. Il casse la jambe du moignon, tout simplement. Il dit tu vas voir, il te manque un bras, et bien il te manquera aussi une jambe. On s'attendait pas à tant de cruauté de la part d'un médecin. Oh attention, oh là là, mais il enchaîne le capitaine Barbecue avec véhémence, mais le capitaine Barbecue réussit enfin à faire un contre assez impressionnant. Oh, il essaie de se porter Docteur Frappé qui ne peut rien faire apparemment. Il est posé au sol et le moignon pendant ce temps-là, il lève le bras. Posé avec violence, hein, je tiens à le dire. Oui, posé avec violence. Et tandis que le moignon attaque le capitaine Barbecue dans le dos. Le capitaine Barbecue se saisit le moignon et il le balance sur la troisième corde. Oui, roue de secours sur tes chapeaux. T'es Attention. pas l'innocent. Le capitaine Barbecue qui... Ouh non, le Docteur Frappé qui se défait du capitaine Barbecue. Docteur Frappé qui soulève maintenant le capitaine Barbecue qui va lui faire subir ce qu'il lui a fait subir. Bam! Ouh là là, difficulté. Docteur Frappé qui s'attaque maintenant au moignon. Terrible. Oh là là. Oh Moi, je oui. lis un petit peu Coup de talon. les Il est coups talentueux. de talon. Très beau jeu de mots. Merci. Bravo. Ah, il le jette sur la troisième corde pour espérer lui faire mal à son bras. Mais il est robotique, il ne sent rien. Et le capitaine Barbecue, qui n'a peur que d'une chose, c'est... Oh là là, Docteur Frappé qui essaie de le soulever par la jambe. Excuse-moi, j'étais juste en train de me... Salomé, j'ai du mal à comprendre quel est le rapport entre vouloir acheter un pack PS5 et avoir son plafond bloqué. Du coup, pourquoi c'était votre faute? Vous avez rien à faire là-dedans. Non mais c'est parce que c'est quelqu'un qui veut juste faire chier, voilà, c'est tout. Ah mais lui... C'est un troll. C'est un troll, c'est un troll. Il faut qu'il vende un truc plus puissant que le CBD, je pense. Parce que là, il va pas bien, ce gars. Ouh là 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 là. Le moignon reposé. Et j'ai l'impression que c'était un peu au ralenti, mais le capitaine Barbecue a fait savoir au moignon qui n'était pas très content. Il le soulève, il prend son dernier rêve, il le balance sur la troisième corde. Oh là là, le moignon qui passe un sale quart d'heure. Et oui, tout à fait. Pendant que le Docteur Frappé est en train de chauffer un petit peu le public avec ses doigts. Oh là, il continue, le Quel capitaine Barbecue, à facile. faire son show. Incroyable.
Attention, le docteur Frappé maintenant qui va affronter le capitaine Barbecue. Oh là là, il se passe un truc à la Mortal Kombat. J'ai l'impression que le moignon va gerber par terre, hein, tellement il est titube. sonné. Oui, il titube complètement. Bon, la dernière fois que j'ai vu Un petit tituber peu comme ça, c'était en rentrant de chez Monsieur Davy Mourier. Je marchais. Et j'ai vu un mec, il attendait au bus. D'un seul coup, je l'ai vu se lever. Il a fait. Il a vomi ses morts. Vraiment. Par terre. Et je me suis dit pourquoi je le croise à ce moment-là. Je suis hémétophobe, je vais mourir. J'avais envie de mourir. J'étais au téléphone avec Evanescente. C'est la phobie du vomi. Oui. Et j'étais au téléphone avec Evanescente et je lui disais. Et je sais plus ce que je lui disais, mais j'avais plus que ça. Je vais pas dire en bouche parce que sinon je vais gerber. J'étais en mode. Ah, mais il a gerbé! Ah, il a gerbé! Ah! Terrible. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que ça provoque comme sentiment? Une peur? Un dégoût très... Un dégoût très très prononcé. Dis-toi que je n'ai pas vomi depuis au moins 10 ans. Moi personnellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai envie de vomir, je m'empêche de vomir à tout prix parce que j'ai peur de vomir, parce que j'ai l'impression que quand je vomis, je meurs. Voilà. Ah! Voilà. Ce qui peut se comprendre parce que c'est même... Quand même, ça fait du bien des fois. Grosse bagarre! L'émission de la bagarre et du vomi! Terrible. Il est juste... Ah. Je te plains, Salomé, de devoir faire face à des énergumènes comme ça dans ton travail. Alors, ouh, c'est beau à Marie-Lise parce que moi, en lisant ton message, j'ai cru qu'il avait un problème chez lui où son plafond est... Il y avait un problème à son plafond. Je suis trop con, putain. J'en ai marre d'être con. Oh, c'est terrible. Et le moignon éliminé par le docteur Frappé. Terrible pour le moignon. Mais le docteur Frappé qui a d'un seul coup eu la force et la vitalité du kangourou, le punch. Et il s'attaque à Barbecue maintenant. Terrible. Et oui, il n'en a pas fini avec cette finale, le docteur Frappé qui veut nous montrer que finalement il porte bien son nom. Et Phoenix of Flame qui veut pécho. Pardon. Et vas-y Phoenix, envole-toi. Ouh là 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 là. Bon, Coup de secours qui a peur là, de le son docteur reflet. Frappé. Qui va gagner centre docteur Frappé, capitaine Barbecue, vous pouvez faire les prédictions, dernière prédiction de la soirée, n'hésitez pas. Tandis que docteur Frappé se fait attraper. Oh non, c'est pas terminé tout de même. Il le soulève. On n'espère pas. Il le soulève. Que peut faire docteur Frappé face à ça, il peut rien faire, c'est terminé. Capitaine Barbecue. Ah, c'est tragique. On sent la déception. On félicite quand même Captain Barbecue de sa victoire. Non. J'ai la rage interne, mais c'est pas grave, parce qu'on aime quand même le capitaine Barbecue pour ce qu'il est. Bravo le capitaine pour sa victoire. Je préfère le docteur. Discrets, mais applaudissements pour le Captain Barbecue qui vient du coup de me récupérer, de me rapporter quelques points. Magnifique. Je finis cette soirée avec 472 Pampoissou, je suis contente. Bravo. Bravo Barbecue. Bravo Barbecue. Eh bien messieurs dames, c'est incroyable de se le dire, mais le temps est passé à une vitesse folle. Il est 22h23, franchement les combats se sont enchaînés à une vitesse extraordinaire. Oui. Mais MSP la bordel, go lui raser le cul. Mais oui, si vous voulez, on fait un organisme pour aller raser le cul de monsieur Capitaine Barbecue. Et c'est comme je l'avais dit, Syl, c'est comme je l'avais dit, comme je l'avais prédit, comme par hasard. J'ai vachement les boules, j'espère que ça se voit sur mon visage que j'ai les boules. Mais il y avait 4 qualifiés des médecins sans pitié, 4 sur 6 de la même équipe. Il n'y en a pas un qui a été foutu de ramener le trophée, quoi. Putain. Comme tu le disais, il y a peut-être une malédiction derrière tout ça. Hein. En tout cas, bon, on les félicite quand même pour la performance de ce soir et on croise les doigts que la prochaine soit la bonne. Alors, Amaryllis, je vais me rattraper sur ce que tu racontais. On avait une qui nous a qui entre toujours au téléphone, qui hurle les insultes banquiers, l'entend. On se fiche choqué et effrayé car question image. Ah oui, effectivement. Un client est rentré, j'en suis occupé. Le client m'a demandé si tout allait bien, qu'elle a entendu le client hurler en dehors du magasin. Je vais pour lui expliquer. Le gars, c'est assis pépouze dans le magasin comme s'il était chez sa mère. Oui, bon, c'est un gros troll, un mec qui n'a aucune gêne, un connard. Tout à fait. Et la bad news de Dédémon, alors. Mais, Big Balls, soyez patient un petit peu. Soyez patient. Vous comprendrez à un moment donné. Vous comprendrez. Je peux pas tout dire, voilà. Mais vous comprendrez à un moment donné pourquoi il y a des démons dans Bad News. Voilà. Et voilà, vous comprendrez.
En tout cas, voilà. Vous avez été présents, encore une fois, à cette grosse bagarre. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu tout de même qu'on a bien rigolé. On a bien rigolé, on a bien parlé, on a eu pas mal de combats, on a pas mal discuté, on était bien. Pépouze entre nous, justement, hein, voilà. Tout à fait. En Ah espérant là. que vous avez tous passé une bonne soirée et que vous kiffez bien ce début de saison 4. C'est passé vite. Et oui, c'est passé vite. Je n'arrive pas à savoir depuis combien de temps je suis en ligne, mais ça doit pas faire si longtemps que ça en vrai, hein. On a commencé à 21h, donc il est 22h25, 1h15 d'émission. Une émission encore si rapide, mais oui, ça passe vite. C'était sympa, on va dire. Ah, Phoenix of Flame qui reste sur sa fin, on dirait. C'était sympa, on va dire. C'était sympa. Écoutez, oui, la victoire de Barbocue, de Crapule, peut laisser certains amers. Comme ma mère. Le vendeur de CBD nous bloque toujours la caisse avec sa vente incomplète. J'ai le temps de... D'accord. Oh là 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 là. Mais la prochaine fois, attrapez-le par la peau du cou et virez-le. Mais oui, il y a pas Mais de... vous êtes pas obligé de subir ce genre de trucs, sérieux? Ah, attention. C'est pas possible. Après une semaine de 3 jours, j'étais frais et dispo. Ah bah oui, mais... On passe à l'apéro. Les Oh là semaines là. de 3 jours sont les meilleures. Ah bah oui, bah tu fais Ah, Crapule, il y a au moins un fan. Écoute, apparemment, Big Bolson, tu l'aimes bien, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Je sais que Capitaine Barbecue est très apprécié de Bangaloop, qu'on salue. On lui fait des bisous, bien sûr. Et puis oui, mais qu'est-ce que tu préfères? Je pense que c'est ses yeux. Oui, Hein, tu t'aimes bien ses yeux, Big Bolson, non? ces yeux qui rappellent tellement Jean-Paul Sartre, c'est incroyable. C'est tellement vrai. Oui. Oh là là, bien joué. Ah bah, là, c'est plus que le lourdingue, hein, Momo. Écoutez, c'est quand qu'on visite le PMU de Banga? Bah, j'aimerais bien vous y envoyer au PMU, mais bon, il stream jamais le vendredi soir à Banga. Ouais, il va être le temps des cathédrales, hein, comme on dit, hein, messieurs, dames. Hein. Mais la semaine prochaine, oui. vous inquiétez pas, ça reprendra avec force, bien sûr. Avec force et honneur. Avec force et honneur. Chez qui je Oui. vous balance, messieurs, dames? Chez qui je vous balance? On va voir. Tu veux, Vers que, chez qui allons-nous envoyer un raid? tu veux que je balance les gens chez qui, Syl? Si tu vois quelqu'un, peut-être... Ah bien écoute, laisse-moi consulter la liste des gens que je follow qui sont en live en ce moment. Un petit air de Oh. Bardieu après l'apéro. Oui, c'est vrai. Ok. Mais d'ailleurs, justement, dommage que Bangaloop ne soit pas en live en ce moment. Ah ouais. Dommage, on lui aurait envoyé, hein, voilà. Un message à Oui. Bangaloop. Pourquoi? Sinon, Pourquoi, Bangaloop? Pourquoi? Sinon, oui? Oui? ah, je vois que Salomé est en train de faire une suggestion. Et c'est vrai que je la vois. Alors, Pixindy, ok. Oui. Elle est en train de... Ouah, 9 heures de live. Mais elle est... Comment ça s'écrit? C'est Pixindy comme ça? C'est PIC_CINDY. Elle est en train de jouer à Mario Party Superstars en ce moment, mais ça fait 9 heures qu'elle est en live. Eh bien, écoutez, En fait, je vérifie tout juste pour voir si on n'arrive pas à la fin de la live, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, malheureusement, de lancer un raid alors que quelqu'un était en train de couper le live. Donc j'ai toujours ce réflexe de vérifier très rapidement. Et je suis Oh. impressionné, là, elle est en train de nous faire un marathon. terrible. Bah écoutez, en tout cas, on va les envoyer chez Pixindy, non? Ça devrait le faire, non? C'est ok? Oui, allons-y. Allez, allons-y, c'est y part. Merci beaucoup d'avoir été là, messieurs, dames. On se retrouve Merci à la vous. semaine prochaine, même heure, pour une autre grosse bagarre. Et peut-être demain. d'autres gagnants, tout ça. Et ou demain, excuse-moi, Syl, bien sûr. Si tu peux faire un petit point d'exclamation, Tu Syl, m'oublies la tout le naissante, temps. parce que j'ai déjà préparé le truc de raid. Pour rejoindre la chaîne de Syl, et puis, pardon, excuse-moi. Oui. Et assister bien sûr à ces lives formidables, mais je pense que vous êtes déjà tous habitués à aller voir Syl. Non. Il y en a certains parmi vous, j'ai pas encore Qu'est-ce qui vu, se passe et je vous regarde. Je vous regarde et je vous juge de ouf. Oui.
à place. Non, c'est bon, Pardon, je j'ai disais même à pas. Vanessa, voilà, c'est bon. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas Merci à beaucoup. vous abonner, à follower tout ça pour soutenir l'émission, pour soutenir Seal aussi de son côté. Des bisous, à très bientôt. J'envoie le raid. Est-ce que c'est ok? Cette chaîne est destinée à un public adulte. J'espère que vous êtes des adultes. Allez, générique. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.